Alors, Denis Desmarteaux pour le journal Pop Rock et Famille Rock. On est vendredi le 7 septembre 2018 et je suis en compagnie des boys de Jurassic Rock au 10-30 de Brossard. Alors, bonsoir les boys. Salut Denis. Salut Pop Rock. Salut. Il y a longtemps que vous êtes venus au 10-30? Ouais, la première fois. Ouais, c'est la première fois, On casse la glace au distance. Ouais. Vous cassez la glace au 10-30, c'est une belle place. Ouais. On est tous venus avec d'autres bandes, Ouais, probablement. moi, c'est certainement, personnellement, ça va au moins 5 fois, 5-6 fois. Ça va être la quatrième. Mhm. Ok, alors parlez-nous un petit peu des origines de Jurassic Rock, les boys. Ah, moi, je suis pas bien placé pour parler des origines. On laisse ça, Denis. Assez vieux, c'est-à-dire l'année, je pense, la première année où on s'est réunis, 2003. 2002. Ouais, qu'on en a parlé. Et puis, moi et Bob, on fait partie des membres originaux. Il y a eu plusieurs, évidemment, changements de personnel depuis. Le point d'origine, c'était un peu, bon, on a tout, à l'époque, quand il y avait avec les membres originaux, on avait pas mal tous travaillé avec le show Harley-Davidson, avec le house band, si on peut dire, pendant des années. Puis on a eu l'idée à un moment donné de sortir. Bon, le show Harley, c'était souvent axé sur le métal, le hard rock. Et bon, on s'est payé à la traite un petit peu. On a dit, on a essayé de monter un projet avec des pièces un peu plus élaborées, des pièces de rock progressif. Bon, je pense qu'on se fait plaisir, puis de fil en aiguille, bon. Je pense que, bon, on a eu un premier contrat en 2003, c'est ça? Ouais, 2003. 2003, puis après ça, on a fait beaucoup de festivals d'été à partir de 2003, 2004, 2005. Et après ça, évidemment, il y a eu du changement de personnel. Bon, Daniel Mongrain s'est joint au groupe. À l'époque, Martin Lévesque, qui était celui qui faisait l'office de deuxième batteur-chanteur. Là, c'est Philippe Coulombe maintenant depuis 2013. 2013, d'abord. 2014, je pense, je sais pas. Ça se peut, j'ai pas 2014. Ça fait déjà quelques années. Et puis, à l'origine, il y avait Julien Valiquette qui était au clavier. Je pense en 2007 ou 2008, Sébastien Cloutier s'est joint officiellement. D'accord. Puis il y a une question qui me vient en tête. Pourquoi un hommage à plusieurs groupes plutôt que de vous concentrer juste sur un band? Encore là, c'est pour se payer une traite. Ouais. Pour couvrir le plus de la musique qu'on a écoutée, le plus plus de nos amours. Plutôt, tu sais, un hommage à un band, c'est le fun. Tu vas en profondeur dans un groupe, vraiment. Puis tu fais toutes les... pas nécessairement toutes les tunes les plus connues. Il y a plein de tunes de B-sides aussi. Là, fait que c'est moins... C'est ça. C'est moins les gros canons. T'sais, dans le show de Jurassic Rock, c'est tous des gros canons. C'est tous les main songs des bands qu'on avait le plus. C'est ça. Donc, si je comprends bien, vous y allez avec vos amours de jeunesse, les bands qui vous ont marqué lorsque vous étiez jeune. Moi aussi curieux que ça puisse paraître, moi aussi ça fait partie de ma jeunesse. Mon père m'a tout fait découvrir ça, les ELP, les King Crimson, Genesis. Je suis un fan depuis que je suis jeune. Ça fait partie de ma jeunesse, moi aussi, les gars. En fait, c'est comme si on avait décidé. Tu sais, je vais revenir à l'historique par rapport à Denis. Le band est parti à un moment donné où, justement, comme il disait, on travaillait ensemble sur des événements comme le show Harley. Puis c'est Denis qui est arrivé avec cette idée-là, puis il m'a souligné, il dit « Bob, j'aurais une idée de projet, puis je connais un autre drummer qui chante. » Puis là j'ai fait « Aïe, ouais. » Puis moi, j'aimais tellement le team, l'original team, en fait, je disais « Wow, tabarouette. » Fait que, pour venir à ta dernière question, c'est qu'on a décidé de monter un show. On est allé piger dans le plat de bonbons des bands puis des tunes qu'on a vraiment aimées puis qui ont marqué notre adolescence, notre jeunesse. Je te dirais que si tu avais vu la première liste qu'on a faite de Jurassic Rock, puis après ça, on l'a passé au tamis quelques fois pour arriver avec un format spectacle pour pouvoir présenter un spectacle cohérent, mais il y a tellement des bonnes tunes qu'on a été obligé de discarter. Puis là, c'était comme... Il reste tout le temps un noyau de super bonnes tunes. On garde certaines tunes, on va les garder probablement tout le long du spectacle. Il y a des tunes amovibles, mais il y a tellement de répertoire, on est tellement illimité en termes de ressources au niveau du répertoire. Pourquoi monter? Tu sais, on est dans plein d'autres projets qui font un hommage à un band. Là,
disons, le cadeau qu'on se fait de jouer justement vraiment les meilleures tunes des meilleures bandes des années 70, de 69 à 79 particulièrement. On s'est tellement... On se paye la traite. En tout cas, je peux vous dire personnellement que c'est tout un feeling de vous voir jouer tous ces succès-là, de ces années-là, où la musique progressive était à son apogée. Et il y a peu de groupes quand même aujourd'hui qui réussissent à reproduire cette musique-là avec autant de talent que vous le faites. Ah ben c'est gentil. Vous êtes sur la coche, les boys. Mais je te jure que d'une mesure à l'autre, on joue puis on est sur la corde raide. Ah, on se met dans la... On est funambule au max. On se met à risque de... À tout moment, la toune peut nous péter d'en face. Ah ouais, c'est ça. C'est sûr. Et je peux savoir quels sont vos projets pour le futur? Ben... En fait, Jurassic Rock va rouler. En fait, moi, je m'en vais avec The Musical Box. Je veux mettre un trait sur quelque chose, c'est qu'il y a des gens. Jurassic Rock, qu'est-ce qui va arriver? Jurassic Rock va être très actif, de plus en plus actif même. Puis moi, j'ai un super bon sub qui s'appelle Serge Fortin, qui va être là quand moi, je peux pas être là avec Jurassic Rock. Je pars avec The Musical Box. Mais Jurassic Rock est encore et va rester actif. Les épisodes où je vais être de retour, je vais être hyper content. Puis même à la limite, c'est un des bémols de mon côté positif d'avoir accepté un contrat comme The Musical Box. Je vais m'ennuyer des boys de Jurassic Rock en particulier aussi. Fait que ça, J'en doute il y a tout le même temps pas. des bémols à toutes belles choses dans la vie. Pour faire suite à ça, évidemment, le concept de Jurassic Rock va rester intact. Comme on a, par exemple, ce soir, Martin Carbonneau, à la guitare qui est en place, Daniel Maugrain. Yeah! Et, Yes, sir. et c'est pas sa première fois, en fait. Non. Il a fait quoi? 4-5. 4-5 points, Ça tout marche, Bon, ça marche. c'est sûr que Daniel est avec Voivode, donc sa priorité, c'est Voivode. Il est parti ce soir, il est à Prague en ce moment. En Europe, il tourne avec Voivode. D'ailleurs, j'ai su qu'il y avait un nouvel album de Voivode qui va s'intituler The Wake, qui s'en vient, qui promet, si on se fie aux critiques sur les charts, 9.5 sur 10 sur les charts progressives, ça promet. Ouais. Ça promet. Vous venez pas avec des deux de pique, les boys, hein? Ah, vous êtes tous de grands musiciens et ça paraît sur scène, ça je peux vous le dire. C'est la même affaire avec tous les gens qu'on va inclure dans cette band-là. C'est pas comme n'importe quelle band de cover où tu peux appeler n'importe quel gigueux, n'importe quel gars qui va remplacer. Non. C'est du monde qui sont triés sur le volet. Dan, il savait qu'il va faire confiance à Martin, puis Martin il fait une job impeccable. Ça va être la même affaire avec Bob. On a pris vraiment soin de choisir, quelqu'un qui va être capable de livrer autant. Là, pour que le band reste intégral, parce qu'on tripe sur cette band-là, on veut pas que ça. C'est ça, tout le monde a des vies à cette heure, tout le monde n'a pas le choix justement d'accepter des contrats. Ce qui arrive à Bob en ce moment, c'est malade. Là, c'est un méchant beau contrat, fait le tour du monde. Tu peux pas dire non à ça, mais Jurassic Rock peut pas mourir non plus. Fait que, En fait, Jurassic Rock pourrait faire ce que The Musical Box fait. Oui. Moi, dans mon livre à moi, là, de plus en plus, je me dis, il s'agit qu'à un moment donné, le bon contact crée la bonne étincelle. Puis un groupe comme Jurassic Rock, moi j'ai l'impression qu'on fait nos répétitions pour quelque chose de gros en ce moment. J'ai ce feeling-là, puis ça pourrait faire ça. Moi j'ai bien hâte de voir. Je vous le souhaite bien, les gars. J'ai hâte de voir l'angle que ce que je vais comprendre puis ce que je vais vivre par rapport à mon expérience Musical Box. C'est des êtres humains comme tous les autres qui ont travaillé fort, mais je pense pas qu'on soit. Je pense qu'on est capable de faire face à quelque chose de plus gros. Pourquoi pas des futures tournées mondiales comme Musical Box? Exact. Pourquoi pas? Alors, on va terminer avec Denis peut-être, parce que c'est lui qui gère le band et peut-être que Denis, tu pourrais nous donner avec Normand Tremblay, le gérant. Bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Et puis, c'est ça, Denis, est-ce que tu pourrais nous donner des dates pour les futurs concerts, des dates à venir? OK. Alors là, on a le 17 novembre, qui vient à Victoriaville, dans le cadre d'une série de spectacles qui s'appelle Rock sur la montagne. Et après ça, on a le 15 décembre, si ça vous tente de fêter les fêtes avec nous autres, on va être à Trois-Rivières, Trois-Rivières, au centre Cogeco, Cogeco. en formule cabaret. Puis le 15 décembre, c'est un peu particulier parce que ça va être le retour de Bob
dans son patelin. On joue à Trois-Rivières, justement. C'est le patelin de la moitié des gens. Ouais. C'est le 3/4 du band sont des trifluviens ou des modiciens. C'est la gang originale. C'est la gang originale. Dan, Et donc, c'est ça. Ça va être particulier parce que Dan va revenir de tournée, Bob va revenir de tournée. Ouais. Il va y avoir de la magie ce soir-là. Moi, c'est le clou de la saison pour moi, là, en tant que producteur. Ça va être à Trois-Rivières que ça va se passer. Puis on invite les gens. Procurez-vous vos billets rapidement parce qu'il y en a déjà le tiers qui sont vendus. Effectivement. Certainement, n'hésitez pas, je vous les réfère au Au plus haut point. Alors, je vous remercie beaucoup, les boys. Merci pour votre entrevue. C'était Merci. très charmant, Merci. très agréable. Yes. Et je vous souhaite bonne chance pour le futur avec Jurassic Rock. À noter qu'il y avait Sébastien Cloutier aussi qui est là ce soir, qui n'est pas dans la vidéo. Il est occupé. On se reprendra peut-être pour une prochaine fois. Yes. Salut les boys, bon show. Rock Merci, on, merci. Jurassic Rock. Merci. Merci à Vous êtes Papa, merci à sacoche Géo, les boys. et à toute l'équipe. Yes. Parfait, on vous remercie. Au revoir. Salut Géo! Salut Léo!